Partie 6. Les plus jeunes chèvres ne pouvaient suivre le troupeau quand les pâturages étaient trop éloignés. Elles se fatiguaient. Elles traînaient en route, et les hyènes, qui n'étaient jamais loin, se léchaient les babines en rigolant. Le guépard en avait assez de faire des allers-retours pour chasser les hyènes. Les chevrettes les plus fragiles étaient aussi les plus belles et les plus rares. C'était une race spéciale que le roi des chèvres appelait « mes colombes d'Abyssinie ». Il passait des nuits blanches à l'idée qu'il eût pu leur arriver quelque chose. « Roi, j'ai une idée pour protéger tes colombes. » Et Afrique expliqua. « Il faut laisser les plus jeunes en arrière. » Le roi des chèvres s'en arracha 3 poils de barbe. « Toute seule en arrière? Tu es fou! Et les hyènes? » « Voilà justement mon idée. Je dépose les chevrettes dans les plus grands buissons d'épineux, et les hyènes ne peuvent pas les toucher. » Le roi des chèvres ferma les yeux et réfléchit très vite. « Voyons, toutes les chèvres broutent les épineux. Elles ont des mâchoires à broyer des clous. Les épines n'abîment pas leur fourrure, et s'il y a une chose que les hyènes ne supportent pas, c'est bien les épineux. Une bonne idée, pas de doute. » Il regarda de nouveau Afrique en lissant sa barbe et demanda. « Dis-moi, Afrique, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu cette idée avant toi ?» Afrique contempla les yeux du vieillard, si usés, si pâles, et répondit doucement. « C'est que le berger maintenant, c'est moi. Toi, tu es le roi. » La tête de l'hyène regardant le buisson d'épineux valait la peine d'être vue. « Alors là non, Afrique, cette chevrette sous mon nez, et une colombe d'Abyssinie encore. Une pareille tentation, ce n'est vraiment pas gentil de ta part. » Elle salivait tellement que les fleurs auraient pu pousser entre ses pattes. Afrique lui tapota le front. « À mon retour, je t'apporterai les restes du vieux lion. Les lions sont comme les riches, ils laissent toujours quelque chose. » Le guépard, qui n'aimait pas l'odeur de l'hyène, fronçait les sourcils. « Berger, tu ne devrais pas parler avec ça. »« Je parle à tout le monde. »« Tu as tort. Moi, je n'ai pas confiance en ça. » Le troupeau se remit en marche. Le guépard jeta un dernier regard méprisant à l'hyène et dit « De toute façon, aucune importance. Moi vivant, personne ne mangera une de tes chèvres. » Voilà, le temps passait, le troupeau prospérait, le roi des chèvres dormait paisiblement. Tout le monde était content, y compris l'hyène qui se régalait avec les restes du lion. Elle prétendait même qu'elle ne restait à côté des épineux que pour garder elle-même les colombes d'Abyssinie. Le guépard secouait la tête en levant les yeux au ciel. « Parfaitement, protestait l'hyène. Et s'il arrivait quelque chose aux colombes, je serais la première à te prévenir, berger. » Tout le monde dans l'Afrique grise connaissait le petit berger. Une vraie popularité. Le soir, quand Afrique allumait ses feux, il ne fallait pas attendre longtemps pour que des ombres noires se glissent jusqu'à lui. Ce n'étaient pas des voleurs, ce n'étaient pas des animaux affamés. C'était la foule de ceux, hommes et bêtes, qui venaient écouter les histoires d'Afrique, le petit berger du roi des chèvres. Il leur parlait d'une autre Afrique, l'Afrique jaune. Il leur racontait les rêves du dromadaire casserole, mystérieusement disparu. Mais il leur racontait aussi des histoires de l'Afrique grise, qu'il connaissait mieux qu'eux, bien qu'il n'y fût pas né. Il raconte bien, non ? N'est-ce pas qu'il raconte bien ? Oh, pour ça, oui, il raconte bien. Et l'aube venue, quand chacun repartait de son côté, c'était comme s'ils restaient ensemble. Un jour, le gorille gris des savanes interrompit une histoire. « Dis donc, berger, tu sais qu'il existe une autre Afrique, une Afrique verte, des arbres partout, hauts et touffus comme des nuages. J'ai un cousin là-bas, un grand costaud au crâne pointu. » Une Afrique verte ? Oh, on n'y croyait pas trop. Mais le gorille gris des savanes, on le contredisait rarement. Bizarre la vie. On vous parle d'une chose que vous ignoriez complètement. Une chose inimaginable, presque impossible à croire, et à peine vous en a-t-on parlé, voilà que vous la découvrez à votre tour. L'Afrique verte. Le garçon allait bientôt la connaître, l'Afrique verte. Partie 7. Cela se passa une nuit. Afrique racontait. Les animaux écoutaient. Et soudain le guépard siffla. « Chut !» Venu de très loin, on entendit le rire de l'hyène, mais un rire inhabituel, un rire furieux. Il se passe quelque chose avec les colombes d'Abyssinie. Le guépard sauta sur ses pattes. « J'y vais. Berger, rejoins-moi là-bas avec le troupeau. » Puis,
juste avant de disparaître. Je t'avais bien dit de ne pas faire confiance à ça. Au petit matin, lorsqu'Afrique atteignit le buisson d'épineux, son cœur cessa de battre. Le buisson était vide. L'hyène avait disparu, le guépard aussi. Tout autour, des traces de lutte. Et personne ne savait rien, évidemment. Le roi des chèvres faillit mourir. Oh, ma colombe d'Abyssinie, la plus belle, la plus gracieuse, la perle de mes yeux, la plus rare. Voilà ce que c'est que de fréquenter les guépards. Il me l'aura mangé. Maudit berger, je te chasse, toi et tes idées de buissons épineux. Va-t'en, disparais avant que je ne t'étrangle. Rester en Afrique grise? Impossible, trop triste. Retrouver l'Afrique jaune? Sans casserole? Non. Le garçon repensa au gorille gris des savanes. L'Afrique verte. J'ai un cousin là-bas. Et comment paieras-tu ton voyage? Lui avait demandé le chauffeur. Je nettoierai ton camion, avait répondu Afrique. Pas besoin d'être nettoyé, c'est le moteur qui compte. Je préparerai tes repas. Il est tout prêt, mon repas. Le chauffeur avait montré une provision de galettes noires et de fromage blanc. Je te raconterai des histoires. Bon, j'aime les histoires, et ça m'empêchera de dormir. Monte, si tu m'ennuies, je te jette par la fenêtre. Voilà. C'est ainsi qu'ils quittèrent l'Afrique grise. Pendant que le chauffeur conduisait, trop vite, Afrique racontait. Et pendant qu'il racontait, il pensait à autre chose. Qu'était-il arrivé à la petite chèvre, au guépard et à l'hyène? Est-ce que je vais perdre tous mes amis les uns après les autres? Est-ce que je porte malheur? Le soleil se levait et se couchait. Triste voyage, long voyage, très long, très chaud, très plat. Le camion était une espèce de petit autobus dont toutes les tôles brinque-ballaient. Il y monta d'autres passagers. Le chauffeur les faisait payer. Cher. J'ai un garçon qui raconte. Il en monta beaucoup, beaucoup trop. Afrique le dit au chauffeur. Tu es trop chargé, chauffeur, et tu conduis trop vite. Tais-toi et raconte. Afrique racontait, nuit et jour. La nuit, il voyait les yeux qui l'écoutaient. Et un matin, un cri immense sortit de toutes les poitrines. Là-bas, tout au bout d'une mer de terre sèche et craquelée, apparut le moutonnement vert de la forêt tropicale. L'Afrique verte. Le gorille gris des savanes n'avait pas menti. Tout le monde se mit aux fenêtres en hurlant de joie. Le chauffeur accéléra encore. Ils pénétrèrent à toute allure dans la forêt. Et bien sûr, dans un virage bordé d'immenses fougères, le petit autobus quitta la piste et se retourna. Grand vacarme de ferraille et de moteurs fous. La dernière chose que vit Afrique avant de s'évanouir, ce fut l'autobus, comme un vieux scarabée sur le dos, ses 4 roues tordues tournant dans le vide. Partie 8. Mabia, Mabia, il se réveille. Bien sûr qu'il se réveille puisque c'est moi qui l'ai soigné. Tout de même, si vite, je n'aurais pas cru. Pabia, vieille chose, depuis combien de temps je soigne? Depuis que tu es toute petite, il y a bien 50 ans. Combien n'ont pas guéri, Pabia? Tu peux me dire? Aucun, ils ont tous guéri, chaque fois. C'est un vrai miracle. Pas un miracle, non. La bonne main de Mabia. Tout de même, celui-ci, j'ai bien cru qu'il allait mourir. Pauvre vieille chose, celui-ci est plus solide que les autres. Il vivra 100 ans. Depuis un certain temps, Afrique, dans son sommeil, entendait des chuchotements accompagnés de petits rires. Il ouvrit les yeux. Mabia, il ouvre les yeux. Je vois bien qu'il ouvre les yeux. Donne le lait de coco. Afrique but le lait, un liquide frais, velouté, sucré, un peu acide. Il l'aima. On dirait qu'il aime. Pabia, je vois bien qu'il aime. Il a vidé la noix. Afrique se rendormit. Quand il se réveilla la seconde fois, la maison était vide. Pourtant, il entendit une voix qui lui disait « Salut, toi !» Une petite voix métallique et nasale qui sortait d'un oiseau bizarre, bleu pâle, à queue rouge, avec un bec à casser des noix. L'oiseau était perché sur une jarre de terre. « Salut !» répondit Afrique. « Qui es-tu »
Moi, je suis perroquet. Et toi? J'étais berger. J'ai aussi été marchand, enfin presque. Tiens, fit le perroquet, comme Pabia, et tu finiras probablement comme lui, dans l'agriculture. Je peux sortir? Demanda Afrique. Si tu tiens sur tes jambes, qu'est-ce qui t'en empêche? Afrique se leva avec précaution. Inutile, il était guéri, comme si toute cette vie qu'il avait perdue à cause de l'accident était revenue en lui pendant son sommeil. Alors, il poussa un cri de joie et sortit de la maison en courant. Mais son cri se transforma en hurlement de terreur. La maison était haut perchée sur des pilotis. Il venait de se précipiter dans le vide. Afrique ferma les yeux et attendit le choc. Mais il se passa autre chose. 2 énormes bras, d'une force incroyable, l'attrapèrent au vol, et il se sentit écrasé contre une poitrine aussi large, velue et rembourrée que le grand lit du roi des chèvres. Puis il y eut un éclat de rire si puissant que tous les oiseaux de la forêt s'envolèrent. « Pabia, tu pourrais rire moins fort tout de même. »« Bon sang, à l'heure de la sieste, on n'a pas idée. » Toute la forêt protestait. « Mabia, ça y est, regarde, il est complètement guéri. » Pabia brandissait Afrique à bout de bras, le montrant à une toute petite vieille bonne femme qui sortait de l'épaisseur des bois. « Pas la peine de faire tout ce chahut, Pabia, je vois bien qu'il est guéri. » Afrique ouvrit des yeux tout ronds. La vieille femme était suivie d'un gigantesque gorille noir au crâne pointu. Il portait une grosse provision de papayes roses, qui sont le meilleur fruit et le meilleur remède. « Bizarre, dit le gorille, Pabia n'a jamais pu se mettre dans la tête que tu les guéris tous. »« Tais-toi, grosse bête, répondit Mabia. C'est pour me faire plaisir qu'il fait semblant de s'étonner. »« Ah bon, fit le gorille. » Partie 9. La maison de Pabia et Mabia se dressait sur ses 4 pattes au beau milieu d'une clairière d'un vert absolument vert. « Pourquoi les pilotis ?» demanda Afrique. « Pour que les serpents ne nous rendent pas visite, mon petit. » Tout autour, c'était la muraille végétale de la forêt, si haute qu'on se serait cru au fond d'un puits de verdure. Pabia et Mabia soignèrent Afrique et le nourrirent. Ils ne lui posèrent aucune question. Ils ne l'obligèrent pas à travailler. Le jour, ils s'occupaient de la clairière et des arbres. La nuit, ils discutaient. Ils avaient beaucoup vécu. Ils connaissaient tous les hommes et tous les animaux de l'Afrique verte. Ils avaient des enfants et des cousins partout, dans les 3 Afriques et dans l'autre monde. L'autre monde? Qu'est-ce que c'est que ça? Pabia ouvrait la bouche pour répondre à la question qu'Afrique venait de poser, quand un grand fracas de branches cassées et de feuilles froissées l'interrompit. Le bruit n'était pas tout proche, mais l'arbre qui venait de tomber était si grand que toute la forêt dut entendre sa chute. Puis, il y eut un long silence, et Pabia dit « L'autre monde? Nous y serons peut-être bientôt dans l'autre monde. »« Tais-toi donc, dit Mabia, ne va pas mettre des idées pareilles dans la tête de ce petit. » Sans qu'il le lui ait demandé, Afrique s'était mis à aider Pabia et Mabia dans leur travail. Il allait avec eux récolter les fruits de la forêt et, chaque samedi, tous les 3 se rendaient au marché de la petite ville voisine. Pabia, qui était un bon marchand, vendait les fruits en criant très fort. On venait aussi consulter Mabia, qui guérissait presque tout pour 3 fois rien. Mais le plus connu, très vite, ce fut Afrique. À peine les courses finies, tout le monde se rassemblait autour de lui. « Il raconte bien, non? N'est-ce pas qu'il raconte bien? Oh, pour ça, oui, il raconte bien. »« Et la tienne d'histoire, celle de ta vie, si tu nous la racontais ?» Le jour où Pabia posa cette question, il pleuvait. Et quelle pluie! Un temps à raconter sa vie. Pabia et Mabia écoutaient Afrique en hochant gravement la tête. « Alors tu n'as pas de père ?» demanda Pabia quand Afrique eut fini de raconter. « Pas de père, non. »« Et pas de mère, hein ?» demanda Mabia. « Non, pas de mère non plus, non. » Il y eut un silence embarrassé, car tous les 3 venaient d'avoir la même idée en même temps. C'est ainsi qu'il devient Afrique Nbia, dernier enfant de Pabia et Mabia, qui en avait eu 14 avant lui,
aujourd'hui dispersés dans toutes les Afriques et sur toutes les terres de l'autre monde. Partie 10. Oui, mais les années passant, il tombait de plus en plus d'arbres. La forêt s'éclaircissait. Le front de Pabia se ridait. « Ne t'inquiète pas, ça finira bien un jour. » Pourtant, Mabia savait bien que ça ne finirait pas. À la saison des pluies, les arbres coupés étaient jetés dans les marigots, les rivières de l'Afrique verte, qui filaient vers la mer. Un jour, qu'Afrique et le gorille, assis au bord de la rivière, regardaient passer les troncs décortiqués, le gorille eut un gros soupir. Il n'y en a plus pour bien longtemps. Histoire de lui changer les idées, Afrique demanda « Tu sais que tu as un cousin en Afrique grise ?»« Un petit gros au crâne plat, dans la savane ?»« Oui, je sais ça, » répondit distraitement le gorille. Silence. Et dans le silence, le bruit régulier des haches. « Mais enfin, ces arbres, où vont-ils » demanda Afrique. Le gorille continuait à regarder fixement la rivière. « Où veux-tu qu'ils aillent ?»« Dans l'autre monde, pardi. » Et il ajouta, comme pour lui-même, « Bon sang, il faut que je prenne une décision, il n'y a pas à dire. Il faut que je me décide. »« Moi aussi !» fit une drôle de voix tout près d'eux. C'était un souffle profond et pâle, une voix presque muette. « Qu'est-ce que ça peut te faire à toi ?» demanda le gorille. « Tu ne vis pas dans les arbres. »« Justement, » expliqua le crocodile, « je vis dans l'eau, mais mon eau maintenant, il y a des arbres. » Pabia aussi prit une décision. « Allez, dit-il, on s'en va. »« Pourquoi ?» demanda Afrique. Pabia le conduisit à la lisière de la forêt, lui montra cette étendue de terre sèche et craquelée qu'Afrique avait traversée en camion, des nuits et des jours interminables. « Voilà, dit Pabia, il n'y a pas si longtemps, la forêt s'étendait jusqu'à l'horizon. Aujourd'hui, on a coupé tous les arbres, et quand il n'y a plus d'arbres, il ne pleut plus. Tu vois, rien ne pousse. La terre est si dure que le chien ne peut même plus y enterrer son os. » Tout à coup, Pabia pointa son doigt devant lui. « Regarde !» Afrique suivit le doigt et vit une petite chose noire, luisante et furieuse, qui avançait obstinément vers la forêt en brandissant un couteau recourbé au-dessus de sa tête. Même le scorpion noir ne supporte pas cette sécheresse. Pabia se tut. Un souffle d'air brûlant souleva un nuage de poussière. Voilà ce que va devenir notre clairière. Ils avaient les lèvres sèches. « Allez, dit Pabia, on s'en va. »